Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, un grand nom de l'architecture qui s'associe à une grande chaîne de magasins de vêtements, une marque mondialement connue. C'est en effet ce mercredi que H&M ouvre une boutique pas tout à fait comme les autres sur les Champs-Élysées. Un design signé Jean Nouvel qui est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Bonjour Jean Nouvel. Bonjour. Merci d'être là. C'est un énorme coup marketing pour H&M, vous en avez conscience évidemment. Écoutez, je ne l'ai pas fait dans cet esprit-là. Non, vous non, mais peut-être oui, certainement. Je pense non. Non, mais je crois qu'ils étaient conscients du fait qu'ils arrivaient dans un endroit un peu délicat quand même. On va y venir parce que ça fait polémique. Un magasin discount qui ouvre sur les Champs-Élysées, certains voient ça d'un mauvais œil. Oui, certains ont vu ça d'un mauvais œil. La ville de Paris était opposée au début à la venue de H&M. Ils étaient contre la fringue. Contre la fringue sur les Champs-Élysées. Moi, je dis toujours que je préfère la fringue aux banques et que je préfère un magasin qui soit ouvert, qui attire des jeunes, qui se programme différemment selon les années, qui a des invités, qui est une chose... La mairie de Paris dit « Nous assistons à un ultralibéralisme décomplexé, on donne tous les droits aux grandes enseignes et les loyers explosent, les Champs-Élysées n'ont pas besoin d'H&M, c'est H&M qui a besoin des Champs-Élysées. » Est-ce qu'H&M avait besoin donc d'une respectabilité en s'achetant, Jean Nouvel, pour faire certainement quelque chose, on va y venir, mais de très concept, mais il y avait besoin de cette respectabilité. Écoutez, je crois que H&M avait acheté d'ores et déjà une boutique sur les Champs-Élysées. Ils ont essayé d'obtenir cette autorisation qu'ils pensaient avoir, d'ailleurs. Ils l'ont eu devant le tribunal. Oui, mais après, donc il fallait... Après, il fallait faire en sorte... Moi, j'ai dit oui. Pourquoi ? J'ai dit oui et à H&M et aux propriétaires de l'immeuble par rapport à la galerie, parce que je trouvais que c'était un immeuble qui n'était pas vraiment dans le ton des Champs-Élysées et que c'était important de le ramener dans... C'est quoi les Champs-Élysées ? Pour vous qui est donc un des grands architectes mondiaux, les Champs-Élysées, ça représente quoi pour vous, Jean Nouvel ? C'est d'abord une invention de Le Nôtre. Tout ça est né avec la perspective qui vient des Tuileries, avec une allée de tilleuls qui avait été plantée à ce moment-là, et c'est devenu, dans les siècles qui ont suivi, un véritable lieu de rencontre parisien où tout le monde se croisait, tout le monde se promenait, un lieu de déambulation, un lieu où on se montrait. Et c'est effectivement, au niveau de la réputation de Paris et de l'image parisienne, il y a toujours cette vieille phrase, c'est la plus belle avenue. Mais est-ce qu'elle s'est pas un peu galvaudée, cette phrase ? Aujourd'hui, franchement, les Champs-Élysées, de temps en temps, on n'en a pas un peu honte ? Moi, je trouve effectivement que les Champs-Élysées n'ont pas su conserver, et en particulier dans sa partie basse, n'ont pas su conserver cette vie. Et c'est pour ça que je crois que la chose la plus importante sur les Champs-Élysées, c'est de mettre de la vie. C'est pour ça que ça peut pas être des sièges sociaux, effectivement. Ça peut pas être uniquement des choses complètement mortes. Il faut que ça vive. Les Champs-Élysées sont faits pour vivre, sont faits pour déambuler, sont faits pour se croiser, sont faits pour aller au cinéma, sont faits pour faire des tas de choses comme ça. Pour aller acheter des vêtements, donc on va pas rentrer pour faire trop de publicité, mais le concept du magasin, c'est quoi ? Quand Jean Nouvel se mêle au Hardinskoon, d'une certaine manière, même si c'est pas tout à fait dur, ça donne quoi, grosso modo ? Non, mais ça donne simplement le fait qu'on en fait le moins possible et qu'on va pas commencer à faire des faux plafonds en staff et des petits trucs décoratifs. On se met dans la pierre de Paris, on élargit le trottoir des Champs-Élysées, il n'y a plus de porte, il y a le matériau du trottoir qui rentre et tout est en pierre. Les plafonds, les murs, les sols, c'est monomatière. Et là-dedans, il y a des chariots qui se promènent, chacun fait ce qu'il veut, il y a des écrans qui se promènent comme des robots et puis c'est fini. Alors cette marque de vêtements suédoise, ce sont des jeans à 19,99 €, des pulls à 5,99 € et des maillots de bain à 9,99 €. Est-ce que vous aussi, vous avez un salaire au rabais, Jean Nouvel ou alors c'est parce qu'ils vous ont tout donné que finalement j'ai pas fait le coup de ma carrière. Ce sont des honoraires tout à fait normaux. C'est des honoraires normaux. Quelques projets dont on a beaucoup parlé et qui hélas pour l'instant ne voient pas le jour. On a envie d'en savoir plus. Vous êtes là, on en profite. Cette fameuse tour Signal de la Défense qui s'est arrêtée net à cause de quoi d'ailleurs, la crise ? À cause de la crise, puisque simplement l'investisseur a explosé en vol, c'est un investisseur espagnol. Donc là, on recherche un investisseur, nous sommes pas loin de l'avoir, et on espère que, comme rien ne se fait pendant ce temps-là, aucune grande tour ne se construit actuellement, parce que c'est une question de marché. Donc on ne prive personne. Je pense que la tour Signal va bien continuer. Vous pensez ça ? Aujourd'hui, je le pense, parce que nous sommes dans des contacts pour retrouver des investisseurs qui sont intéressés, et il y en a. Et donc, a priori, même si je pense bien que vous ne pouvez pas vous engager là, mais la tour, vous pensez qu'elle verra le jour quand ?
Ben écoutez, ça dépend vraiment du calendrier économique. Ça. Aucune tour ne verra le jour tant qu'on n'aura pas réétalonné la valeur parisienne et qu'on ne saura pas quand on peut lancer sur le marché des mètres carrés de bureaux à cet endroit-là qui peuvent garantir un prix. Autre chantier, l'un des plus grands chantiers culturels de ces dernières années, au cœur du 19e arrondissement, la Cité de la Philharmonie de Paris à la Villette. Oui. Alors, la Cité de la Philharmonie de Paris, on attend le déblocage de l'argent de l'État. Donc visiblement il y a quelques retards, il y a quelques tensions visiblement entre Matignon vraisemblablement et l'Élysée, entre le ministère du Budget et le ministère de la Culture. J'espère que tout ça va se clarifier. Vous n'avez pas pour l'instant d'informations précises là-dessus, c'est juste un espoir. Non, je peux vous dire que c'est une question d'actualité, voilà. D'accord. La rénovation de l'île Seguin, vous en êtes où de votre projet des fameuses usines Renault? Mais l'usine Renault, malheureusement, elles ont été rasées. Je sais bien. Et on s'est retrouvé devant une île qui est un site absolument extraordinaire et avec la possibilité de faire une sorte de petite ville dans la ville qui est une opportunité absolument colossale. Et moi, je me suis toujours battu pour qu'on ne lotisse pas une île comme ça et que ce soit pas uniquement comme n'importe quel ZAC, des immeubles collés les uns à côté des autres. C'est pour ça que donc j'ai postulé au fait de pouvoir être l'urbaniste de cette île. J'ai montré ce projet, ça fait maintenant quelques mois. Nous sommes en plein boom, et pour le moment, je touche du bois, et tout va bien. Tout va bien. Quand vous vous retournez sur votre carrière, pour terminer, aujourd'hui, donc, ce magasin H&M, un magasin parmi d'autres, mais la chaîne de montage Ferrari, on l'a dit, l'Institut du Monde Arabe, le musée du Quai Branly, la Tour à Barcelone, des appartements à Sceaux, etc. Votre plus belle réalisation, vous dites quoi, vous ? Vous savez, je suis tellement un amoureux des différences et des spécificités que je ne sais pas dire ça. Ouais, mais en tous les cas, je suis toujours passionné par les projets qui arrivent. Donc pour moi, c'est le Louvre à Abu Dhabi, c'est le musée de Doha, c'est la Tour du MoMA, c'est la Tour Signal, c'est la Philharmonie. Voilà, ce sont les projets qui m'habitent. Très bien. Merci Jean Nouvel d'être venu nous faire partager vos projets, votre enthousiasme sur Europe 1.